En France, ce sont les attentats du 13 novembre 2015 qui reviennent dans l'actualité cette semaine. C'est en effet mercredi que le procès de Salah Abdeslam et 19 de ses complices présumés va s'ouvrir à Paris. Salah Abdeslam, seul auteur encore vivant de ces attaques du Bataclan, des terrasses parisiennes, du Stade de France, qui avait fait 130 morts et 350 blessés. Un traumatisme pour les rescapés, les familles des victimes et la France entière. Et un procès, Gladys Laffitte, totalement hors norme qui s'annonce. Ah oui, déjà parce qu'il va durer 9 mois, a priori au moins jusqu'à mai 2022. Il y a déjà plus de 1800 parties civiles constituées, 300 d'entre elles vont témoigner à la barre et ça durera sans doute un peu plus d'un mois. Il a fallu 2 ans pour préparer ce procès, construire une salle spéciale de 550 places dans l'ancien palais de justice à Paris, avec une quinzaine de salles de retransmission. C'est totalement inédit en France. Ce sera aussi la deuxième fois qu'un procès pour terrorisme sera filmé, mais pour les archives. Et grande nouveauté, il sera retransmis via une web radio, mais pour les parties civiles uniquement. Alors durant ces 9 mois, 20 personnes vont être jugées par cette cour spécialement composée de 5 magistrats professionnels. Salah Abdeslam, le seul membre vivant du commando. 13 autres hommes présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués dans la préparation des attentats. Et enfin, 6 autres accusés qui, eux, seront jugés en leur absence, car présumés morts en zone irako-syrienne ou en fuite. 12 d'entre eux encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe